Amis Capricorne, bienvenue pour votre semaine du 5 au 11 décembre. Je suis ravie de vous retrouver quotidiennement. Merci les amis de votre présence, de vos commentaires, de vos petits pouces bleus. C'est toujours un plaisir de vous transmettre des messages. Allez, on y va Capricorne, du 5 au 11 décembre. Alors, la tendance de votre semaine, vous avez la lune et vos blocages et vos contrariétés. L'as de bâton. Un besoin, une envie de reprendre votre pouvoir personnel. Votre indépendance. Bon, il y a quelque chose qui fait flop. Il y a quelque chose qui ne prend pas là, avec l'as de bâton. Dans cette position. Il n'y a plus d'étincelle, pas d'envie, pas motivé. Un manque d'énergie, vous remettez les choses à plus tard. Vous êtes peut-être même impuissant face à une situation où effectivement avec la lune, on sent que vous êtes dans le flou total. La lune, c'est vraiment tout ce qui est sombre, caché. Vous êtes un peu confus. Il y a une part d'ombre là qui commence à prendre beaucoup de place. Ne craignez pas cette lune, cette obscurité. Écoutez votre intuition, les amis Capricorne, pour vous diriger sans danger dans cette nuit. Donc, c'est vraiment confus. Le doute règne cette semaine. Donc, on vous invite à affronter votre intériorité. Éclaircir cette part d'ombre parce qu'il y a quelque chose qui ne fait pas. Ça le fait pas, ça le fait plus. Donc, vous vous posez plein de questions. Et puis, va falloir accepter les choses et beaucoup s'écouter. Vous avez un besoin qui est étouffé, une envie qui est mise de côté ici. Puis vous doutez peut-être d'une situation. Est-ce que c'est réel? Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Donc la lune, c'est également les rêves, donc vous pourriez faire beaucoup de rêves, les Capricornes, cette semaine. La lune, elle touche aussi à la fécondité. La fécondité, la féminité, il y a quelque chose là qui... ça le fait pas, ça le fait plus, et vous avez besoin, envie de reprendre ce pouvoir personnel, votre séduction, le charme, vous voyez... vous savez peut-être plus trop comment reprendre les rênes de tout ça, donc vous allez passer la semaine à beaucoup vous écouter. Allez, on va regarder tout ça plus en détail. Hop, les Capricornes du 5 au 11. Capricorne du 5 au 11. Alors, on a la lumière, l'amour, ouais, une grosse remise en question sur le relationnel, le sentimental, sur les relations que vous avez. Vous êtes là, Capricorne, déménagement, voyage. On se demande, cette semaine, on se demande si on a fait le bon choix. Ouais, vous allez vous poser des questions. Il y a eu un déménagement, il y a eu un changement, quel que soit le domaine. Ça peut être amoureux, mais ça peut être autre chose. Ok, c'est propre à chacun. Il s'est passé quelque chose, ou il se passe quelque chose. Vous êtes en train de changer votre vie, chambouler quelque chose, vivre quelque chose de tout nouveau, changer de décor. Et vous avez des réponses par rapport à ça. Les choses deviennent évidentes. C'est pour ça que cette nouveauté, les nouveautés qui arrivent, les réponses que vous obtenez, elles viennent un petit peu vous contrarier parce que c'est peut-être pas ce que vous attendiez. Ou alors vous attendiez des réponses, mais ces réponses elles vous étonnent, elles vous désarçonnent, voyez, elles vous sèment encore plus le doute. Je vais couvrir la lumière pour vous les Capricornes. Ouais, il y a des décisions, la santé. Il va falloir penser à vous les amis. Je vous disais là, il y a des décisions à prendre. Il va falloir vous douter d'une décision à prendre. Et puis on a peut-être peur de blesser, pas envie de froisser. Vous voyez, je vais couvrir l'amour pour vous, le hasard, la chance. Oui, écoutez, ça se passe bien. En fait, tout ce qui se passe, c'est très positif pour vous. C'est très positif. C'est déroutant quand le déménagement, donc la nouveauté, quand on vit quelque chose de tout nouveau. Vous avez peut-être envie de déménager. Vous doutez peut-être aussi du déménagement de quelqu'un. On doute beaucoup, on se demande si ça va fonctionner, si ça vaut la peine. Mais vous avez les réponses. Votre intuition vous donne les réponses. Et vous les avez peut-être déjà, ces réponses. Elles vous font peur parce que, au fond de vous, vous espériez peut-être autre chose.
Mais en même temps, la réalité, oui, la réalité est tout autre. Voyez. Je vais couvrir le déménagement et le voyage pour vous, le repos. Laissez les choses se faire d'elles-mêmes. Ne forcez rien, les Capricornes. On a quelque chose au niveau du travail qui est en train de changer également. Ça peut être, ça peut concerner le professionnel. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de se mettre en place au niveau du travail. Ouais, quelque chose de tout nouveau. Un voyage professionnel, réorganisation, restructuration, une découverte de son potentiel, de ses capacités. Ouais, l'âme sœur. On a quelqu'un qui va peut-être bouger, votre âme sœur qui va bouger pour le professionnel, qui a peut-être trouvé un boulot, un travail, qui va pouvoir déménager, pouvoir changer quelque chose dans sa vie, ce sera positif pour vous. Très positif pour vous. Le masque. Arrêtez de vous oublier, les Capricornes. Pensez à vous. Pensez à vous. Là, j'ai l'impression que vous êtes en train de faire des choses pour les autres, pour quelqu'un d'autre et pas pour vous. Ensuite, on continue. Donc, si vous avez l'occasion de bouger pour le travail, c'est positif. Formation, stage, peu importe, c'est très positif. Il pourrait y avoir la rencontre de quelqu'un lors d'un déplacement professionnel aussi. Même restructuration professionnelle, il y a une opportunité à saisir là. Allez, Capricorne, du 5 au 11. En tout cas, l'amour est au cœur de votre vie cette semaine. Donc l'amour, le domaine amoureux, mais ça peut être aussi faire des choses qui vous parlent, qui vous correspondent. Agir pour vous, pour votre propre bien-être. Allez, Capricorne, du 5 au 11. Alors, Capricorne, du 5 au 11. Le gardien de l'émotion. Il y a une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Une personne, ou peut-être vous, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Donc cette carte, elle nous dit qu'il y a une situation que vous allez réussir à gérer parce que vous avez cette maturité, notamment sur le plan émotionnel. Si votre cœur, si votre cœur, elle vous pousse à défendre une cause particulière, à vous impliquer, eh bien faites-le. Voilà. Donc on parle d'honorabilité, d'intégrité avec le gardien de l'émotion. Quelqu'un de droit. Peut-être même un père ou une mère sévère mais aimant. Quelqu'un de très poli, courtois. Ouais, quelqu'un vraiment sur qui on peut compter. Quelqu'un qui a l'écoute des autres, qui fait preuve de diplomatie. Allez, on va regarder sur le plan émotionnel un petit peu ce que ça nous dit. Émotionnel, relationnel. Donc, on n'oublie pas les Capricornes, on ne s'oublie pas. Ok? On fait des choix pour soi. Alors, Capricorne. Pourquoi j'ai des cartes à l'envers? N'importe quoi. Capricorne, du 5 au 11. Capricorne, du 5 au 11. Alors, difficulté. Bon, ouais, c'est compliqué avec quelqu'un et on prend du recul, de plus en plus de recul. On n'a plus envie de contact charnel, que ce soit vous ou l'autre. On sent que un fossé se creuse avec quelqu'un. Voilà, c'est karmique, ça veut dire qu'il y a une leçon à retenir de là-dedans. Ça veut dire que cette histoire, elle a quelque chose à vous apprendre. Bon, toutes les histoires ont quelque chose à nous apprendre, mais celle-ci en particulier. Elle va certainement vous donner des réponses à une situation que vous avez connue auparavant. Voyez ? Vous ne compreniez pas pourquoi, comment, etc. Mais là, vous avez une réponse grâce à une difficulté actuelle que vous rencontrez avec quelqu'un. Voilà. Donc, il y a un grand besoin de prendre du recul, de faire un break au niveau de l'intimité. On le sent pas, on le sent plus, ça fait flop, la passion s'éteint, la flamme s'éteint, le soufflet retombe. Donc, oui, clairement, on n'a plus envie du tout. Alors après, les désirs, on ne parle pas que de sexe, on parle aussi
d'intimité, de rapprochement, de découverte de l'autre. Hein, on n'aura plus trop envie cette semaine, les Capricornes. Je vais couvrir donc le passé. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein. À mon avis, vous comprenez mieux pourquoi une relation s'est terminée par le passé. Vous en comprenez les raisons. Alors peut-être 5, 6 ans plus tard, hein, mais grâce à ce que vous vivez maintenant, vous avez une réponse sur quelque chose qui s'est passé auparavant. Les Capricornes, ouais, schéma répétitif. Bon là maintenant vous êtes arrivé au bout. Maintenant que vous avez eu la réponse, que la relation se termine ou autre, hein, il n'y a plus rien à en tirer. Vous voyez, l'univers vous a apporté la réponse. Donc effectivement, il y a quelque chose qui est terminé, fini, vous n'avez plus rien à apprendre, plus rien à en retirer, et on prend ses distances. Vous voyez, c'est l'amour. Hein. Ouais, c'est ça. Vous comprenez beaucoup mieux les choses. Alors, on essaye peut-être aussi hein, une séparation, une distance, une fin d'amitié, que sais-je. Ça peut être aussi une brouille avec un de ses enfants. Hein. On comprend, on arrondit les angles. Vous voyez, on n'est plus dans la haine, la colère. On est conscient que ça n'avance pas, qu'on n'arrivera pas à obtenir plus, davantage, mais c'est pas pour autant qu'on déteste, on hait. Vous voyez. Et en d'autres paquets, on a le coup de cœur. Qu'est-ce que c'est le coup de cœur, le magnétisme? Faire des choix. Ouais. Un petit coup de cœur. Début de relation pour certains. Un début difficile. Ouais, il y a un début difficile avec quelqu'un. Oups, pardon, moi je fais tout bouger. Donc un début difficile au niveau du relationnel, une rencontre, ouais, un mauvais départ. Faut prendre conscience, ça sert à rien d'insister. Il y en a un des deux qui a besoin de prendre du recul. Même si il y a le coup de cœur, même si on se dit waouh, c'est ma flamme jumelle, c'est karmique, on est destiné, non, pas forcément. Vous voyez. Et puis on termine. Ami Capricorne. Du 5 au 11. Alors, on a un pardon, des excuses, les Capricornes. On a quelque chose qui se termine. Il y a des réconciliations avec soi-même. Quelqu'un présente ses excuses. Hein, Capricorne, du 5 au 11. On a une opportunité, la chance de nouvelles découvertes. Ça y est, on pardonne à quelqu'un, les Capricornes, on a compris. Vous voyez, donc comme je vous le disais, ça peut être une vieille relation qui date d'il y a très longtemps, mais on a enfin compris pourquoi ça s'est passé comme ça. Maintenant, on est prêt à s'ouvrir à autre chose. Hein. L'univers vous a mis plein de situations pour comprendre ce qui s'est passé il y a longtemps, pour certains. Ok, donc maintenant vous êtes prêts. Vous êtes prêts à vous ouvrir. L'univers va vous donner de nouvelles occasions, de nouvelles histoires, de nouvelles rencontres. Vous pourrez les apprécier. Il n'y a plus rien à travailler, je dirais. Voyez, ça y est, vous avez le tableau on a effacé l'ardoise. Donc maintenant, on est prêt à débuter autre chose et vous allez commencer à avoir de nouvelles opportunités, apprendre quelque chose de nouveau. Ouais. On apprend à se découvrir, on creuse, voilà, on n'est pas encore prêt à franchir le pas pour ceux qui sont en discussion avec quelqu'un, voyez. On a envie de se connaître avant de s'engager vraiment. On veut en savoir un petit peu plus. Bah, c'est pas les opportunités qui vont manquer. Hein. Eh bien, écoutez, Capricorne, je sais pas pour vous, mais moi, ça me parle. Mais vachement. Voilà. Ça faisait très longtemps qu'un de mes tirages ne m'avait pas autant parlé. D'habitude, c'est plus mon ascendant et lunaire en les regroupant qui font tilt. Mais là, ça me parle. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt.